Le droit à l'oubli, c'est une notion qu'on a forgée ex nihilo à Rose, il y a donc un peu plus de 10 ans. On s'est rendu compte que les malades de cancer devaient surpayer les assurances de prêt, parfois jusqu'à 100-150%, c'était assez courant, des années après qu'il ou elle ait été guéri de leur cancer. Nous, l'ambition, au début, c'était juste de dire que c'était profondément injuste, et ça l'était, que c'était profondément bête. C'est stupide. On investit des centaines de milliers d'euros dans les traitements des hommes et des femmes qui ont des cancers, et après on les empêche d'avoir une vie normale. Juste ça n'a pas de sens. Le droit à l'oubli, c'est très simple, c'est de dire au bout d'un moment, quand on a eu un cancer et qu'on n'a pas eu de rechute, on est guéri. Et si on est guéri, on ne voit pas pourquoi on surpaierait un risque que nous, on n'a plus. On a engagé une bataille sur le plan parlementaire dans le cadre d'une loi. On a eu la chance qu'il y ait une loi dite de modernisation du système de santé qui a été présentée au Parlement en 2015. On est allé voir tous les groupes parlementaires et on a eu la chance, d'une part, que ce soit un sujet qui concerne tout le monde, c'est un sujet apolitique, ce qui nous a permis aussi de convaincre groupe politique par groupe politique et finalement de battre le gouvernement au moment du vote qui était totalement opposé, puisque bien évidemment soumis au lobbying très puissant du secteur de la banque et de l'assurance. Et une fois que la loi a été parue, on s'est aperçu que dans les décrets d'application, il y avait une réduction du champ de la loi telle qu'elle avait été votée. Et là, ça a été à nouveau des mois de combats, de rendez-vous dans les cabinets du ministère de l'économie et des finances, de la santé, Premier ministre, voire président de la République, pour parvenir à ce que le champ de la loi ne soit pas restreint, notamment sur les montants des prêts empruntables. Et ce qui nous a valu le surnom délicieux de TIC. C'est comme ça que les assureurs nous appelaient. Mais c'était pas assez, et on est vite reparti. Oui, jusqu'à l'adoption de la loi dite Lemoine en 2022, qui a à nouveau proposé une réduction de ce délai d'accès au droit à l'oubli à 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a presque 4 millions de personnes qui ont ou qui ont eu un cancer en France, et que les ménages qui empruntent notamment et principalement pour l'immobilier, c'est quand même 30% d'entre eux, donc ça fait du monde. Globalement, Rose a changé la vision que les malades ont d'eux-mêmes, mais ça a été porté par le droit à l'oubli. Qu'est-ce qu'on dit avec le droit à l'oubli? La personne qui a envie de fermer la porte sur ce passage de sa vie, de dire « j'ai eu un cancer, pour moi c'est fini, je ne veux plus en entendre parler et je ne veux pas qu'un assureur ou un banquier me le dise », il peut le faire. Donc c'est un espace de liberté qu'on a créé pour les malades de cancer et ça c'est absolument essentiel. Ce qui est aussi très important de dire, et ça c'est l'ADN de Rose Up, la mission de Rose Up, c'est aussi de permettre aux femmes touchées par le cancer de conserver toute leur place dans la société. Et là, on est vraiment au cœur du dispositif, parce qu'acheter un logement, c'est aussi préparer sa retraite. Ça peut être aussi un emprunt pour créer, développer une entreprise. Donc c'est créer de l'activité, créer de la richesse dans un pays. Ce qui s'est passé pour les malades de cancer a permis aussi d'ouvrir la porte pour d'autres types de pathologies, notamment pour l'hépatite, dans le cadre de la loi Lemoine en 2022. Et là aussi, c'est une grosse fierté.